Le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale a procédé le 28 mars à Brazzaville à l'ouverture des travaux pour l'élaboration du plan directeur d'industrialisation de diversification économique en République du Congo axé sur son opérationnalisation. Ce plan vise à faire du Congo une base de défense mondiale pour la transformation sur place des matières premières en créant des emplois pour les jeunes. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, Gérard Tikaya, représentant la ministre du Plan, a exprimé la gratitude du gouvernement congolais à l'endroit des partenaires qui contribuent à la construction d'une économie congolaise forte et durable. J'aimerais également souhaiter une cordiale bienvenue à nos partenaires du système des Nations Unies et saisir cette occasion pour leur exprimer la gratitude du gouvernement congolais pour les efforts constants qu'il ne cesse de déployer pour accompagner notre pays dans son cheminement vers un développement maîtrisé tel que préconisé dans la vision 2048, le Congo que nous voulons, est formulé dans le cadre programmatique quinquennal de l'action du gouvernement, à savoir le plan national de développement PND 2022-2026. Le gouvernement congolais, comme ceux des autres pays d'Afrique centrale, a pris depuis quelques années davantage conscience de la nécessité d'accélérer la diversification économique et de développer des capacités productives nationales en vue de relever les multiples défis socio-économiques auxquels le pays fait face. La mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de diversification économique permettra aussi au Congo de s'aligner sur l'agenda continental en participant au marché de la ZLECAf, comme souhaité par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce plan permettra de bien armer de la République du Congo pour s'assurer que le Congo participe à la mise en place de ce que nous appelons aujourd'hui l'avènement du plus grand marché jamais construit au monde, qui est la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Il sera alors question de faire en sorte que nos entrepreneurs, nos producteurs, nos exportateurs puissent tirer le meilleur profit d'un marché de près de 1 milliard 400 millions, à près de 4 milliards de consommateurs. Donc, il est important, dans ces conditions, de faire en sorte que, pour répondre véritablement à cette ambition du président de la République, son Excellence Sassou Nguesso, de faire en sorte que le Congo prenne la pleine mesure de comment s'appuyer sur ses atouts pour pouvoir désormais mettre sur le marché les produits manufacturés. À l'occasion de ce lancement, nous nous préparons à des missions d'État qui vont consister d'abord à faire un bilan très franc de l'économie. Nous allons nous reposer sur ce bilan pour aussi faire en sorte que nous puissions formuler des stratégies et des politiques qui vont véritablement opérationnaliser les chaînes de valeur prioritaires pour le Congo. Particulièrement pour la République du Congo, ce sera l'opportunité de valoriser ces millions d'hectares de forêts, ces millions de potasses que nous avons. Ce plan qui s'inscrit dans une perspective de moderniser et de diversifier l'économie congolaise tout en créant des emplois bénéficie de l'appui du PNUD. L'ouverture de cet important événement me donne le privilège de réitérer au gouvernement de la République du Congo, au nom des agences du système des Nations Unies, mes très sincères remerciements pour la disponibilité permanente et l'assistance qui nous sont accordées dans l'exécution de nos missions et mandats dans ce pays. Cet idéal, comme vous en conviendrez avec moi, est en adéquation avec les 17 objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations Unies et les 20 objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je ne doute pas que grâce à une action concertée et collective, vous parviendrez à poser les premiers jalons du PDIDE du Congo, qui constituera sans nul doute un outil majeur et incontournable de transformation de l'économie nationale. J'aimerais, avant de terminer mon propos, réaffirmer la volonté du système des Nations Unies au Congo,
sous le lead du PNUD et de la CEA, de ne ménager aucun effort pour le succès de cette initiative. Cette orientation est conforme aux recommandations des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine adoptées lors de la 17e session extraordinaire de la conférence tenue le 25 novembre 2022 à Niamey afin de mettre à la disposition de la CEAC un plan d'industrialisation axé sur les chaînes de valeur.